taureaux. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine, c'est à vous, mes taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc, semaine, déjà, je vous remercie pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bonjour à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début. Voilà, depuis 3 ans que j'ai ma chaîne. Gratitude pour tous vos gentils petits commentaires, ça me fait plaisir. Donc, le jour où je vous fais la guidance, nous sommes le 14, c'est la pleine lune en vierge, une éclipse très puissante. Donc on va commencer la semaine avec les énergies de cette pleine lune, bien évidemment. Mais taureau, on va commencer avec les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le soleil rentre dans le signe du bélier et quitte le poisson. Donc on quitte un signe d'eau pour entrer dans un signe de feu. En plus, on est au mois de mars. Le feu, l'action. Ok? Et c'est le printemps. Et oui, c'est le printemps, faut pas oublier. Même si ça ne se voit pas forcément dehors, parce que c'est moyen, le temps, c'est quand même le printemps, le 20, jeudi 20, je crois. 17, 18, ouais, c'est ça. Allez, mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je me connecte à vos énergies, mes taureaux. Donc, cette pleine lune, elle est dans un signe de terre, tout comme vous. Oh là, ça fume. C'est mon encens. Dans un signe de terre qui est la Vierge, et vous êtes aussi un signe de terre, les taureaux. Allez, je vais prendre la sagesse des anges. On me demande les noms des fois de mes oracles et mes tarots. Là, il s'appelle la sagesse des anges. Ce sont des cartes marron, j'aime bien, elles sont parlantes. Allez, les énergies des taureaux, semaine du 17 au 23. Tac, ça sera celle-ci. 17 au 23, ok. Ouh, la libération. La libération, alors, on vous dit, la libération, c'est des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Qu'est-ce que c'est dans le tarot, la 13? Il me semble que c'est Zota. Dans le tarot, la libération, parce qu'il change de nom, mais c'est pas la barque qui s'en va là? Bah si, c'est la mort. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la carte de la mort. Mort pas symbolique, attention. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Alors, c'est peut-être des peurs, des schémas répétitifs, des conditionnements, une situation, une relation. Vous l'adaptez. Mais bon, quand il y a une fin en soi, il y a forcément un nouveau départ derrière. Ouais, transformation spirituelle. Peut-être vous mettez fin à quelque chose à votre fatigue, il y a quelque chose qui s'arrête pour le meilleur cette semaine, mes taureaux. On se libère de quelque chose, allez. Et en d'autres paquets, j'ai un cavalier de bâton. Donc là, vous êtes en train de planifier quelque chose, mais vous étudiez soigneusement tous les détails, ok? Le bâton, c'est passer à l'action, mais faire ça avec prudence, faire ça avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire, vous avez la passion, vous avez le désir de quelque chose, c'est une évidence. Vous êtes motivé, vous voulez déménager, vous voulez aller à l'aventure. Ouais, mais vous planifiez. De toute façon, on me dit que vous êtes fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Vous avez peur. Vous avez des peurs quand même. Vous planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous, on vous dit. Lancez-vous, faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Oui, il y a un nouveau départ, As de bâton. Et c'est pas le cavalier de bâton, n'importe quoi, Cathy, c'est le cavalier de denier. N'importe quoi, tu dis. Bon, le cavalier de denier, c'est pas pareil. C'est vous investissez sur un projet, voilà, tout simplement. Bon, avec beaucoup d'efficacité et de régularité. Vous assurez votre succès vers un nouveau départ, en effet, avec l'as de bâton. Bon, en tout cas, les taureaux, là, il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine. J'aime bien, moi, la carte de la mort, de la fin de quelque chose. Au moins, quand quelque chose se termine,
eh ben, c'est qu'il y a de la nouveauté. Allez, l'oracle des murmures des vents. Je vous montre les oracles, parce qu'on m'a dit que je ne montrais pas mes oracles. L'oracle des murmures des vents, les taureaux, cette semaine du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, 17 au 23. 17 au 23 mars, il y a les faiblesses. Voyez, il y a des faiblesses quand même. C'est-à-dire les faiblesses, faire face à quelque chose, vous changez quelque chose, mais voyez, on vous disait, vous planifiez quelque chose, mais lancez-vous, voyez, vous attendez le moment idéal, peut-être vous êtes trop prudent par rapport à ce nouveau départ. Oui, regardez, j'ai le 3 d'épée derrière. Donc on peut me laisser penser que oui, vous voulez ce nouveau départ, mais vous avez peut-être peur de vous engager parce que vous avez souffert. C'est peut-être sentimentalement, c'est peut-être par rapport à un investissement, un achat, une vente. Hein. Bon, vous devez affronter vos peurs avec les faiblesses, mais vous devez lâcher prise, on me dit. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et vous devez lâcher prise sur... C'est peut-être par rapport à la famille, c'est possible. Hein. Allez, on va voir. La carte des faiblesses, elle est très courte, c'est la 15, je vous la lis comme pour tout le monde. On vous dit, votre force sera ébranlée. Vous éprouverez une affliction qui provoquera un changement sur votre état de santé. Il faudra ralentir et même s'arrêter pour s'occuper de soi et se laisser soigner. C'est sans doute le moment de réfléchir à ce qui est bon ou néfaste pour vous afin d'éliminer les poisons dans votre vie. Pense à toi. Donc peut-être que vous allez mettre fin à de la toxicité ambiante, à des personnes qui ne sont plus dans vos vibrations, hein, c'est possible, hein, ou fin à des peurs aussi, des conditionnements qui vous empoisonnent la vie, les taureaux. Ce que je ressens avec cette carte. Hein. Vous allez lâcher prise sur quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous pour mieux avancer. On voit que vous avez du mal à lâcher prise parce qu'on vous dit lancez-vous. Si vous avez un projet, oui, vous étudiez, peut-être que vous avez assez étudié, maintenant c'est le moment d'y aller. C'est possible, hein. Prenez ce qui résonne en tout cas. Allez, l'oracle des miroirs pour vous, les taureaux, du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on me dit? Du 17 au 23. Taureau ascendant lunaire, évidemment. Allez. Donc là, on me parle d'argent. Achat, vente, investissement, somme d'argent, hein, abondance et protection. Alors peut-être vous avez envie de vous protéger par rapport à un investissement, un achat. Hein. Peut-être on me parle d'un CDI. Peut-être aussi vous avez envie de... Ouais, miroir magique. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. On voit que vous avez peur de l'échec. Ouais, il y a eu quelque chose de lourd hein, derrière. Échec et trahison. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Ouais, vous avez la victoire, hein, et vous avez le voyage. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, un déménagement qui vous apporte du bonheur. Faites-vous confiance, les taureaux. Hein. Voilà. Et derrière le bouclier, j'ai la projection. Vous vous projetez, hein, mais alors vous vous en posez des questions. Hein. Allez. C'est peut-être en lien avec les finances. Je vous ai dit, c'est cavalier de denier. Donc pour moi, c'est peut-être un projet professionnel ou quelque chose qui est en lien avec les finances. Ou en tout cas, vous investissez sur quelque chose, mais... Vous êtes plus dans la matière que dans les émotions, hein, pour le moment. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose à travailler. Une faiblesse, une peur. Allez, les taureaux, 17 au 23 mars. 17 au 23 mars 2025, déjà, et oui. Allez. Le voyage. Mouvement, voyage, déplacement, achat de véhicules aussi, pourquoi pas, tout ce qui bouge. Hein. Le bonheur, bah écoutez, ça bouge pour le meilleur. Hein. Faites-vous confiance, ne culpabilisez pas parce que vous êtes heureux, parce qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux. Bon, il y a un verdict qui est tombé, là. Vous avez culpabilisé. Bon, ça va bouger pour le meilleur. Hein. Ouais, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de nouveautés, de main tendue, peut-être d'aventure, les taureaux. Peut-être que c'est en lien avec la famille, les proches, tout ça. Hein. Il y a une évolution, en tout cas, vous allez grimper sur quelque chose, vous allez oser y aller, on va vous montrer le chemin, on va vous aider. Et il y a ce nouveau départ qui se profile à l'horizon.
Ça fait longtemps que vous y pensez et là, cette abondance arrive. Je ne sais pas quelle est votre abondance. Ça peut être financier ou ça peut être dans un autre domaine avec le miroir magique. C'est très beau les taureaux. Le retard, bah oui. Ah oui, ça prend du temps. Vous avez peur que ce soit retardé. Vous avez peur de louper quelque chose, hein. Vous mettez fin à quelque chose, la fatalité. Table rase du passé. Libération, fin. C'est une destruction, hein. C'est peut-être professionnel. En tout cas, vous allez devoir faire un travail sur vous ou réfléchir à quelque chose qui peut-être prend du temps. Le bouclier, c'est votre énergie. Vous voulez vous protéger, vous mettre à l'abri pour votre santé. La santé, c'est guérir de quelque chose. C'est prendre soin de vous. Mais il y a quelque chose qui part, hein. C'est comme la tour, vous voyez. C'est une destruction, là. Et c'est pour le meilleur. J'ai pas une mauvaise carte, là. Allez. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, hein, ça vous fatigue, hein. Je peux vous dire que cette destruction-là, ce changement radical, cette fin en soi, va vous fatiguer dans le domaine mental émotionnel. Vous aurez besoin de vous reposer parce qu'on peut me parler d'un imprévu, de quelque chose de soudain, hein. Donc là, c'est du côté positif. Pour moi, il y a quelque chose qui part et ça peut générer des émotions, hein. Bon, il y a un retour par rapport au professionnel où là, l'univers vous envoie quelque chose sur laquelle vous allez devoir réfléchir ou passer à l'action. Vous vous protégez de quoi? Mais de la trahison, hein. Vous allez essayer de vous protéger, mais attention à la trahison, hein. Vous avez connu des choses difficiles, c'est pour ça que vous avez envie de vous protéger. J'ai pas le droit de la montrer. Oui. Bon, on peut me parler quand même d'un soutien dans le domaine du bien-être, de la santé. Vous avez des bonnes personnes autour de vous, hein. Peut-être vous aurez besoin de demander de l'aide de personnes pour aller mieux, parce qu'avec la carte de la trahison quand même, du rêve, bon. Et la jalousie. Alors les personnes qui vous retardent, ce sont des personnes jalouses qui ne sont plus dans vos énergies. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de faim et de faiblesse, hein. Donc là, la toxicité des personnes, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Ok? Allez. Les taureaux, ça bouge en moins. Les taureaux, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit sur la trahison? Vous allez y voir clair quand même, vous allez ouvrir les yeux sur une situation où il y a eu un petit coup de canif dans le dos là. Ouais, et ça fait longtemps, peut-être que ça dure là, hein. Et ça fait longtemps que ça dure, il y a le retard, ça vous a retardé tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit sur... Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, des taureaux. On peut me parler de main tendue, d'un voyage à l'étranger, d'une personne à l'étranger, d'aventure, d'évasion, hein. Ouais, la culpabilité. Ouais, ne culpabilisez pas, hein. Faut pas que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nuit à votre bien-être. Vous allez être soutenu. Moi, je vois beaucoup de mains tendues. Je vois que vous n'avez pas, il faut pas avoir peur de l'inconnu. Parce qu'on voit que cette fatalité, là, cet imprévu peut vous fatiguer, peut vous faire réfléchir, peut vous amener à mentaliser quelque chose, hein. C'est quelque chose que l'univers vous envoie qui pourrait vous faire réfléchir. Ouais. Donc ne culpabilisez pas. Tranquillité, sérénité, bien-être, zen, soin énergétique, méditation. Et vous évoluez comme ça. Restez serein, voilà, restez serein, tout va bien se passer. Vous êtes sur le bon chemin, on va vous aider peut-être, hein, à gravir quelque chose. On va vous aider à monter les marches une par une. On va vous montrer le chemin, mais surtout, restez serein, restez zen. Voilà. C'est-à-dire, ça va bien se passer, votre projet. Ça va bien se passer, mais ça va vous demander de mettre fin à quelque chose. Ouais. Vous voyez, ça va bouger, hein, j'ai le changement quand même, hein, sur la jalousie, hein. Donc, il y a quelque chose qui bouge par rapport à des énergies négatives et vous allez pouvoir prendre des décisions, hein. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a ce grand chamboulement, hein, tout simplement, hein. Et il y a quelque chose de fatigant qui part avec des énergies néfastes, tout simplement. Un nouveau départ, après de la tristesse, du chagrin, et 3 de bâton, c'est vous planifier quelque chose de nouveau. Et oui, et vos vœux se réalisent après. Et sur le choix, j'ai le cadeau. Waouh!
Allez, vous allez prendre la bonne décision et la décision que vous allez prendre, c'est de quitter quelque chose, de bouger sur quelque chose qui n'est plus dans vos énergies suite à un retour. C'est quoi ce retour? Et on me parle que vous avez peur de l'échec. Il y a quelque chose qui a échoué et vous allez prendre de la distance ou mettre de la distance sur une situation. C'est possible. C'est peut-être professionnel aussi, hein. C'est possible, hein. Voyez, vous réfléchissez énormément, les taureaux. Vous êtes dans le mental. Vous avez un projet en gestation, mais il n'est pas abouti, hein. C'est l'idée que vous avez, mais ça vous fait réfléchir. Ouais, il y a quelque chose là, le mental a laissé derrière vous, les taureaux. Projection, toujours dans le mental. Projection sur quelque chose qui vous passionne. Vous êtes animé par quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose, par une personne, par un travail, un lieu d'habitation, vous avez envie d'y aller. Il y a un homme, il y a vous. Alors il y a une personne extérieure et il y a vous. C'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, hein, une histoire d'amour ou, je sais pas moi, on vous demande aussi de passer à l'action, d'avoir une énergie yang, hein. Il y a une femme qui ressort et il y a la parole. Donc on me dit qu'il y aura beaucoup de communication. La communication vous amènera vers le bonheur. Il y a des verdicts qui vont tomber par rapport à la famille ou à l'entourage. Vous allez écouter votre cœur et trouver des compromis. Peut-être que c'est amoureux. Il y a un retour, hein. Et le retour qui vous amène de nouvelles choses avec l'enfant. On peut me parler d'un déménagement, hein, de voyage, hein. Lieu d'habitation au nouveau lieu de travail, mais c'est une chance pour vous, hein. On peut me parler de formation, de démarches que vous allez faire, communication et victoire, hein. C'est très beau. Et vous vous projetez sur quelque chose, mais il semblerait quand même que vous ayez besoin de soutien parce que la santé, le bien-être, la santé je fais pas la santé, mais c'est plutôt le bien-être, vous voyez, le bien-être au niveau mental, que je parle de ça. Ouais. Moi je pense que vous culpabilisez parce que peut-être vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de vous tromper, c'est nouveau pour vous peut-être, c'est étranger, c'est nouveau. Soyez serein, hein, c'est bon pour vous, on vous dit. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle histoire d'amour, vous mettez fin à quelque chose, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? La libération. J'aime bien comment elle est représentée, la carte de la faux, enfin la mort dans le tarot. C'est joli, il y a des fleurs. Allez, domaine sentimental, on va voir si ça ressort, les taureaux. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir si ça ressort, hein. Allez. Ouais, il y a des nouvelles quand même, il y a des nouvelles. Optimisme, accueil, ouverture. Donc vous allez retrouver, on vous demande de rester optimiste, d'accueillir ce qui vient vers vous et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà. Et derrière, j'ai l'entrevue, les rendez-vous et les rencontres. Il peut y avoir une rencontre, hein, ou des rendez-vous. Mais vous avez été trahis, les taureaux. Ça ressort encore. Vous avez connu la trahison, de la déception et vous allez énormément mentaliser par rapport à quelque chose. Pourtant, on me parle d'un nouveau départ, hein. Sentimental ou relationnel, si le sentimental ne vous parle pas, hein. Allez, la guidance avec l'améthyste love, les taureaux. L'améthyste love. Allez, vous êtes un signe vénusien, donc l'amour compte pour vous, hein. Les taureaux. Hop là. Allez, en amour, c'est plutôt pas mal, il y a une ouverture. Allez, à la coupe. Sentimental 17 au 23, taureau, Mars. Bon, le renouveau donne des ailes, le changement donne des ailes, le renouveau, la métamorphose avec le papillon et le déménagement. Je ressens des déménagements chez les taureaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Que vous soyez en couple, que tout va bien, en couple, en séparation, triangulaire ou célibataire, pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui bouge.
Au printemps, on parle de la carte du printemps, on y est. Hein. On y est. Donc ça va pas tarder, hein, si c'est un renouveau ou c'est au printemps. Et on vous dit qu'il y a de la rivalité. Peut-être qu'il y aura une décision à prendre, hein, ou peut-être que dans votre couple, il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec la carte de l'hiver. Il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées peut-être. Hein. Vous avez douté, les taureaux. Hein. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose d'éphémère, quelque chose d'instable là. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a eu de la réconciliation, il y a le bonheur, ouais, et une rencontre. Allez. Le renouveau et changement, mes taureaux. C'est beau. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Eh oui. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? J'ai commandé un autre oracle sentimental. Je vous ferai les guidances avec. Normalement, je le reçois la semaine prochaine. Enfin, il me dit ça, si ça se trouve, jour avant. Allez, l'améthyste love pour vous, les taureaux, 17 au 23 mars 2025. Déjà, hein, ça passe très vite. Allez. Tac. Taureau, 17 au 23 mars. Tac, celle-ci. Et celle-ci. Séparation, non, la fin. Même en amour, vous avez la fin, regardez. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Bon, attendez, si vous êtes en couple, peut-être que vous quittez quelque chose, un lieu d'habitation, hein, c'est possible. Hein. Mais moi, pour moi, vous mettez fin à une relation. Et pour le bonheur, vous avez le bonheur qui arrive suite à une fin. Hein. Il y a une rencontre, des retrouvailles, et il y a des choix. Il y a des choix qui sont faits. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a des choix qui sont faits par rapport à une rencontre. Il y a une fin. Hein. Ouais, en plus, c'est une belle opportunité, on me dit, qui va vous guérir, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre calme. C'est beau, hein? Bon, les taureaux, il y a des blessures, la carte des blessures qui revient. Vous avez pleuré, il y a eu du chagrin. On me parle de quelque chose qui arrive vers vous, mais c'est quelque chose de passionnant, quelque chose d'envoûtant, vous. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Ouais, et les messages envoyés, c'est-à-dire vous avez demandé quelque chose et j'ai la sensation que ça arrive, les taureaux. Voyez, on me parle d'une âme sœur. Ok. On me parle d'attente. Je pense que vous avez été patient avec l'attente, vous avez peut-être beaucoup attendu, les taureaux, et on me dit que l'abondance arrive, le soleil, tous les espoirs sont permis, tu vas vers ton succès, hein. Tu l'as demandé, tu l'as maintenant. Hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, vous avez tourné le dos à une personne, il y a eu il a fallu se faire aider, hein, c'est possible. Hein. Et là, on me parle de quelque chose de plus chaleureux qui vient vers vous. Cancer, Lion, Vierge, l'atmosphère sera plus chaleureuse en tout cas. Qu'est-ce que j'ai sur le burn-out? Vous voyez, il y a eu des addictions, des dépendances qui n'étaient pas très bonnes pour vous, les taureaux. Je pense que vous allez... je vais en rajouter. Ouais. Vous allez être prudent. Alors peut-être que vous allez être prudent. Vous méfiez, hein, c'est possible. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez souffert. Il y a eu de la dépendance peut-être. Il y a eu des addictions à quelque chose. Hein. Vous allez vous montrer prudent ou la personne ne veut pas vouloir tomber dans le piège ou vous. Et on me parle d'un coup de foudre. Je pense que ce coup de foudre va amorcer une atmosphère plus chaleureuse et vous allez pouvoir prendre soin de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous allez pouvoir vous faire beau. C'est dans les énergies de la pleine lune belle. Enfin, prendre soin de vous, aller chez le coiffeur, reprendre goût à la vie. Voyez? Parce que là, j'ai des cartes positives et là, j'ai des cartes très, très lourdes. Prudence par rapport à quelque chose. Voilà, tout simplement. Mm. Vous voyez, il y a une invitation, on me dit, qui arrive. Il y a vraiment une invitation. Vous allez vous élever à quelque chose de mieux pour vous, les taureaux. C'est quelque chose de stable qui va durer dans le temps, hein, on me dit. C'est quelque chose de stable. Peut-être on me dit que vous avez su vous montrer patient, vous allez faire preuve de patience.
Vous manifestez quelque chose à l'univers, mais il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, il y a une rencontre où il y a vraiment quelque chose de très beau. On me parle de quelqu'un de fidèle, d'intègre, de sincère, une personne hein, qui va faire preuve de fidélité, de loyauté envers vous. Hein. C'est un lien karmique, c'est un lien très fort. Et on voit que vous avez connu des épreuves. C'est peut-être le retour d'un ex, le retour d'une personne du passé. Et là, j'ai le nouveau départ. Printemps. Ouais, il y a quelque chose qui se fait sur le printemps. Hein. Et vous allez peut-être devoir en passer par une séparation. Hein. C'est possible hein, pour certains tours. Vous prenez ce qui résonne. Vous prenez ce qui résonne. Ou tout simplement, on me dit que vous sortez d'une séparation difficile et que vous allez être patient et qu'une nouvelle relation arrive dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir être heureux, les taureaux. Allez, l'oracle, les secrets de ton amour, je montre maintenant. Les secrets de ton amour, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les secrets. Oups là. On vous dit création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. C'est beau. Allez. Officialisation d'un amour après une longue attente. Et oui. Pour moi, je pense que vous avez été patient. Cette patience, ça me dit, vous avez su être patient et maintenant l'univers se manifeste. Vous avez demandé quelque chose et l'abondance, elle arrive. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Vous officialisez quelque chose et rapprochement intime et affectif à venir. Mais pour moi, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux, dans quelques années, on vous dit, mais pour moi, c'est-à-dire vous allez prendre le temps. Je le lis comme ça. Parce que les dates, bon, vous savez que les dates, hein, il n'y a pas de temps. Hein. Le temps, c'est... Déménagement, famille, enfant. Et quand je vous parlais de déménagement, à la coupe, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Vous déménagez avec votre famille, avec vos enfants, hein, c'est possible. Alors le fait de couper avec une maison, un lieu d'habitation aussi, peut vous rendre malheureux, hein, parce que vous étiez habitué à ce lieu d'habitation, hein, c'est possible. Hein. Une union ne se construit pas qu'avec des sentiments, l'amour se conceptualise aussi avec des actes. Vous allez emménager ou déménager avec une personne dans l'avenir. La création de votre foyer commencera par ce changement positif et pourra même continuer avec d'autres projets. Cette relation sera durable et vous permettra d'évoluer personnellement. Des projets comme la fondation de votre propre famille ou la présentation à la belle famille pourraient être des sujets qui reviennent sur la table prochainement. C'est ce que je vous disais. Pour l'instant, c'est pas émotionnel, c'est dans la matière. Vous concrétisez quelque chose, c'est plutôt matériel. Je vous l'ai dit au début avec le cavalier de denier. Ce que je ressens. Pas trop de place à l'émotion. Vous quittez quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Alors ça peut être tout, ça peut être en effet un lieu d'habitation aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne, mais pour moi ça va fonctionner. Ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment, c'est vraiment pas bon, mais ce qui vient vers vous, alors je pense que ça va vraiment se concrétiser sur l'été. Hein. Sur l'été, il y a vraiment des choses qui vont vraiment se mettre en place assez vite avec le coup de foudre. Ça peut me parler de rapidité aussi, cette carte des éclairs. Hein. Ok. Bon, mes taureaux, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle le relationnel. Je suis là pour t'aider, pour te guider vers ta liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. On vous demande de communiquer les taureaux, dire ce que vous avez à dire. Et en ce moment, vous essayez de trouver un équilibre, les taureaux. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont faire enfin partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Tu en as la force, on te dit. Voilà. Donc là, ce qui a volé, c'est 3,33. Donc si vous voyez cette heure, hein, c'est que c'est la nuit hein, et que vous ne dormez pas. Faites un vœu.
Voilà mes taureaux, n'hésitez pas à manifester cette guidance en laissant des commentaires, des pouces, à vous abonnant à cette chaîne. Plein de gros bisous, très belle semaine et à très bientôt.